Donc on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, de l'histoire de Gajendra, comme on avait commencé la semaine dernière déjà. Donc je vais continuer là où on s'était arrêté. Verset 4, donc, chant 8, chapitre 2, verset 4. Sachani Dhyamana Grihi Samanta Payaurmibhi Karoti Shamalam Bhumim Harin Marakatam Sabhim. Sa base, on parle de la montagne où se situe l'histoire, où le royaume où se passe l'histoire avec Gajendra et le crocodile. Sa base est toujours baignée par des vagues de lait qui produisent ainsi des émeraudes dans les 8 directions, nord, sud, est, ouest et les directions intermédiaires. Tenant et porté. Le Srimad Bhagavatam nous enseigne qu'il existe divers océans. Il y a quelque part un océan de lait, ailleurs des océans de liqueur, de ghee, d'huile et d'eau douce. Ainsi l'univers compte-t-il une variété d'océans. Les savants modernes, dont l'expérience est limitée, ne peuvent contester ces affirmations. Ils sont incapables de nous donner une information complète sur la moindre planète, y compris celle où nous vivons. Ce verset nous permet cependant de savoir que lorsque les vagues de lait arrosent les vallées d'une montagne, elles produisent alors des émeraudes. Personne ne peut imiter les œuvres de la nature matérielle telles que les dirige le Seigneur suprême. Et verset 5. Siddhacharana Gandharvar Vidyadhara Mahogari Kinareir Apsaro Vicha Kridhabi Juta Kandaram. Les habitants des planètes supérieures, les Siddhas, les Charana, les Gandharvas, les Vidyadhara, les serpents, les Kinara et les Apsaras se rendent sur cette montagne pour s'y divertir. Toutes les grottes y sont très fréquentées par ces hôtes célestes. Les habitants des systèmes planétaires supérieurs se rendent à l'océan de lait pour s'y divertir, tout comme les êtres humains vont s'amuser dans l'océan d'eau salée. Ils nagent dans l'océan de lait et se divertissent dans les grottes de la montagne Trikuta. Donc je vais rendre mon hommage à mon maître spirituel, à notre Guru Parampara et à tous les dévots présents ici pour demander leur bénédiction avant de commencer. Om Ginati Mirandasya Ginangara Shalakaya Chakshurun Militamina Tasme Shikurave Nama Namam Vishnu Padaya Chitaya Prastarupini Shmad Bhakti Chandanaya Yatika Swaminamine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc l'histoire qu'on a commencé de lire il y a quelques jours déjà avec Gajendra et le crocodile, elle est très intéressante pour nous, parce que comme l'expliquait Leita Saki, c'est un reflet, c'est une image aussi de notre vie dans ce monde matériel. Donc comme c'était expliqué, cette histoire elle se passe pas sur la Terre, mais à un autre endroit qui est les planètes zéniques, et où il y a les devas, les personnes qui ont atteint les planètes zéniques qui viennent se divertir. Donc on a eu des descriptions, c'est vraiment un endroit magnifique, c'est où il fait bon vivre, comme on dit. On a vraiment envie d'y aller, parce que c'est comme les vacances, comme ils expliquent. Nous, quand on a un peu d'argent et un peu de temps, on va à la plage. Et eux, en fait, les dévaillés de milieu, qui déjà, ils passent du bon temps, ils vont encore dans cet endroit pour se réjouir encore plus. Donc on a des descriptions incroyables sur que c'est rempli d'émeraudes, de joyaux, qu'il y a énormément d'animaux, de fleurs, il y a une faune et une flore incroyables. Et donc on peut se dire, c'est ça le paradis, quoi. Et dans les textes védiques, ça explique que oui, ça c'est ce qu'on appelle le paradis, les planètes zéniques. Mais ça peut paraître étrange, parce que si on regarde bien, l'histoire qui est en train de s'y dérouler, avec l'éléphant et le crocodile, c'est une histoire terrible, parce qu'il y en a un des deux qui va mourir à la fin. Donc c'est intéressant de noter que même dans ces planètes zéniques, ces planètes où règne un bonheur qui a l'air sans pareil, la mort existe quand même. Et soit l'éléphant, soit le crocodile vont mourir. Donc, comme on a lu la fin de l'histoire, on sait que les deux ils vont mourir, mais qu'ils vont être délivrés. Mais c'est pour noter en fait que même dans ce qu'on appelle les planètes zéniques, il y a une fin. Et Tripurari Swami, il explique quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Donc, il explique que dans les Védas, la grande majorité des textes védiques, des 3 Védas, donc le Rig Veda, Samaveda et Yajurveda, ils traitent du bonheur matériel. Donc soit du bonheur qu'on peut atteindre sur la planète Terre, en tant qu'humain, soit l'atteinte des planètes zéniques. Et donc les personnes qui cultivent cela, on appelle ça des Trivédis, parce qu'ils connaissent les 3 Védas. Et comme Shri Krishna il l'enseigne dans la Bhagavad Gita 2.45,
il explique à Arjuna que la majorité en fait des textes, il parle de ça, il parle de comment se réjouir dans ce monde, mais il lui dit il faut que tu ailles au-delà de ça, il faut que tu surpasses les gunas en fait. Et Tripurari Swami note qu'il y a seulement la pure dévotion, la bhakti, qui peut nous permettre d'aller au-delà des 3 gunas. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour nous, parce que donc, même d'un point de vue moins philosophique, on peut voir que même sur cette terre, ici, là, dans notre vie qu'on peut avoir, l'exemple des planètes zénithniques qui marche toujours. C'est expliqué qu'en fait, il y a différents systèmes planétaires, et la Terre, elle est située à peu près au milieu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de malheur et pas trop de réjouissance en même temps. On peut expérimenter les deux d'une manière assez homogène. Alors que dans les planètes zénithniques, quand même, il y a beaucoup plus de plaisir, et c'est très difficile de sourire quand même, c'est assez rare. Et dans cette terre, c'est intéressant qu'on peut voir, on peut vivre les deux. On peut vivre en enfer, comme on peut vivre dans ce qu'on peut appeler les planètes zénithniques. On voit qu'il y a des personnes, dans leur vie, ici, tout leur réussit. Ils ont de l'argent, ils ont des belles personnes autour d'eux, ils ont un travail qui leur plaît, ils peuvent partir en vacances quand ils veulent. Tout semble leur réussir. Donc il y a certaines personnes qui vivent ce qu'on peut appeler le paradis, en fait. Ils ont une vie vraiment agréable. Alors qu'il y a d'autres personnes, peut-être dans le même pays ou dans un pays juste à côté ou même dans la rue d'en face, ils peuvent vivre littéralement un enfer. Donc il n'y a pas besoin de se déplacer de planète, rien que sur la Terre en fait on peut expérimenter toutes ces gradations-là en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on nous explique, notamment dans la Bhagavad Gita, que c'est une perte de temps d'explorer les voies du karma et les voies du gyan qui nous permettent d'atteindre les planètes zénithniques. Parce que de toute façon, déjà on peut l'expérimenter sur cette planète Terre en fait d'une certaine manière, et de toute façon même si on atteint les planètes zénithniques, comme nous le montre cette histoire avec Gajendra, il y aura une fin. Donc soit on va mourir, soit quand nos actes pieux seront écoulés, on va devoir retourner sur Terre pour recommencer. Donc c'est pas une situation stable. Et c'est expliqué que 6 mois de notre vie terrestre, ça équivaut à 12 heures d'années célestes seulement. Donc quand on calcule ça, on se dit ouais, donc une vie sur les planètes zénithniques, c'est quand même très très long quoi. Donc on peut se dire ouais, ça vaut quand même pas mal de coups, ça doit être sympa. Mais comparer ça à l'éternité et le service d'amour lié au Seigneur, parce que c'est expliqué que quand on atteint Goloka, on ne peut pas en retomber. Ça paraît vraiment futile quand on y réfléchit. Et c'est ce que Krishna il enseigne à Arjuna. Il lui explique tous les Védas, il lui explique toutes les voies différentes, tous les types de yoga qui existent, toutes les choses qu'on peut atteindre. Et à la fin de la Bhagavad Gita, il dit Sarvadhamam Parityaja, il dit abandonne toutes ces voies-là et juste viens à moi en fait, sers-moi et deviens mon dévot. Et donc c'était un peu pour jouer avec Arjuna parce qu'on sait qu'il était très proche de Arjuna, c'était son ami intime. Et donc il voulait un petit peu aussi jouer avec lui. Donc pendant très longtemps dans la Bhagavad Gita, il lui expliquait plein de choses complexes, plein de sortes de yoga différents. Puis à la fin il dit non mais en fait ça sert pas à grand chose, il suffit juste que tu t'abandonnes à moi. Et ce principe-là, ce principe d'abandon, il y a un grand saint, Bhaktivinoda Thakur, dans notre lignée, qui est venu aussi expliquer cela. Donc c'est ce qu'il appelle Sharanagati, le principe de l'abandon. Et un de ces principes-là, c'est considérer que le Seigneur est mon seul soutien et avoir la foi qu'il va venir en Inde, il va m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Il y a un des associés de Mahaprabhu Mahaprabhu lui a demandé bon bah maintenant pourquoi tu fais juste seulement Sankirtan avec moi et maintenant il va falloir que tu travailles et que tu nourrisses ta famille et il va falloir que tu fasses quelque chose de plus quoi. Et du coup l'associé il a frappé 3 fois dans ses mains et du coup Mahaprabhu lui a dit qu'est-ce que tu fais? Il dit bon bah à partir de maintenant je vais jeûner. Si le premier jour le Seigneur ne pourvoit pas mes besoins, je continuerai à jeûner. Si le deuxième jour il ne pourvoit pas mes besoins, je continuerai à jeûner. Mais si le troisième jour il ne me donne toujours rien, je me jetterai dans le Gange. Et en fait, il a illustré à merveille cette idée que d'avoir une foi totale dans le Seigneur qui va nous venir en aide. Si on vit notre vie pour lui, si on s'abandonne pour lui, il va nous donner tout en retour. C'est un principe très simple en fait. Le Seigneur, il explique dans la Bhagavad Gita, il est réciproque avec les personnes selon leur adoration et selon leur abandon. Donc si on donne toute notre vie au Seigneur, il sera forcé de faire la même chose, il sera attiré et il va donner toute sa vie pour nous en fait. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable que le Seigneur suprême qui maintient tout l'univers, qui est la source de tous les univers, qui commence à s'occuper de nous? Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus incroyable que ça? C'est
difficilement atteignable. Et dans ce monde, en fait, on essaie de tout faire par nous-mêmes. On essaie de mener notre propre vie. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, en fait, parce qu'on voulait expérimenter cette indépendance. On voulait pourvoir à nos besoins, on voulait créer notre petit royaume, on voulait devenir notre roi et on voulait devenir le Seigneur suprême en quelque sorte. Et le Seigneur suprême, vu qu'il est intéressé par l'amour et que la seule loi qui le régit, c'est l'amour, il a dit d'accord, je te laisse faire ce que tu veux. Parce que c'est un principe très simple. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, mais que lui n'est pas amoureux de vous, vous ne pouvez pas le forcer à vous aimer. L'amour, c'est quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose qu'on peut créer, c'est pas quelque chose qu'on peut être forcé. Donc le Seigneur, même s'il nous aime énormément, il nous laisse libres. Il ne peut pas nous forcer à revenir vers lui. Donc il nous laisse faire notre expérience. Mais, parce qu'il voit qu'on souffre énormément, il envoie ses associés, et il envoie diverses religions, il envoie diverses voies spirituelles, pour graduellement revenir à lui. Et une chose très importante aussi qu'il ne faut pas oublier, pour garder le bon respect, c'est que même les personnes, comme on le disait, les Trivédis qui utilisent les Védas pour avoir des biens matériels ou pour atteindre les planètes éthéniques, en fait Krishna il explique d'une façon indirecte, il m'adore moi aussi. Parce qu'il s'est expliqué que Krishna c'est celui qui reçoit toutes les adorations. Et une chose que Gurudev il explique souvent, c'est que peu importe la voie que l'on suit, que ce soit du gyan, que ce soit du karma, que ce soit de la dévotion, il faut une petite dose de dévotion en fait, pour que ça marche et pour qu'il y ait un résultat. Donc même les personnes, même les humains, les personnes qui suivent des voies impersonnalistes, en fait, elles sont obligées d'avoir une forme d'adoration personnelle. Parce que c'est le Seigneur, en fait, qui donne tous les résultats. Et c'est pas les demi-dieux, c'est pas d'autres entités. C'est expliqué que les demi-dieux, c'est comme des ministres, en fait. Ils sont subordonnés au Seigneur, ils régissent la création pour lui, mais ils sont pas autonomes. Ils peuvent pas donner de bénédiction sans l'aval du Seigneur suprême. Donc, en fait, quand on comprend ça, on voit bien que c'est une perte de temps d'adorer les demi-dieux. Il vaut mieux adorer directement le Seigneur suprême, parce que de toute façon, c'est lui qui nous donne les fruits de toutes nos actions. Et pour revenir à l'idée que sur cette planète, on peut vivre en enfer comme aux planètes éthéniques, j'ai deux exemples qui m'avaient vraiment marqué. C'est deux personnes qui m'avaient raconté ça. Il y a une personne qui était allée en Australie, donc elle était allée en Nouvelle-Zélande, et elle m'avait raconté en fait que elle y était allée parce qu'elle voulait travailler là-bas et elle voulait vivre là-bas. Depuis qu'elle était très jeune, c'était ce qu'elle voulait faire. Et quand elle y allait pour la première fois, évidemment, ça lui a énormément plu parce que c'est des plages de sable fin, c'est des territoires vraiment incroyables, quoi. Il fait très beau, il fait soleil pratiquement toute l'année, quoi. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il fait trop soleil. En fait, c'est situé à un endroit de la planète et il y a une certaine distance par rapport au soleil et avec la couche d'ozone, en fait, il y a un microclimat et il fait tellement soleil, en fait, que les gens ils développent le cancer de la peau parce que le soleil il tape trop fort, en fait, à cet endroit-là. Donc même dans ce qu'on appelle, qui pour nous occidentaux c'est le paradis, les îles, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. En fait, on peut mourir juste parce qu'on va en vacances là-bas ou parce qu'on vit là-bas, en fait. Donc il n'y a aucun endroit qui est sécurisé. Et je ne vous parle pas aussi de toute la faune et la flore, les animaux, les scorpions, les araignées, etc. Là aussi, il y a des trucs bien sympas. Et un autre exemple aussi, j'avais discuté avec quelqu'un qui a vécu en Martinique. Et en fait, elle m'expliquait que dans toutes ces îles des Caraïbes, là, depuis quelques années, il y a la sargasse. C'est une algue, en fait, qui commence à apparaître et à proliférer. Et en fait, cette algue-là, donc c'est une algue verte, elle commence à se développer sur toutes les plages. Et donc il faut savoir qu'en Martinique, un des plus grands attraits, c'est les plages. C'est ce qui fait marcher le tourisme, c'est ce qui fait marcher la population locale. Et à cause de ces algues qui vont partout, on ne peut plus aller se baigner. Donc on peut se dire oui, bon c'est pas grave, il suffit de les enlever. Mais en fait, on n'a trouvé aucun moyen de les enlever. Ensuite, elle dégage une odeur qui est vraiment très nauséabonde. Et ensuite, elle dégage un gaz toxique. Donc ce gaz-là, il crée des maladies et il fait aussi, il court-circuite tous les systèmes électriques. Et donc en fait, tout ce qui est par exemple frigo, tout ce qui est machine à laver, tout ce qui est électrique dans votre maison, en fait, ça peut le casser, ça peut créer des dysfonctionnements. Et donc en fait, il y a énormément de personnes qui ont été obligées de déménager. Genre cette personne, elle nous disait qu'elle avait un appartement en face de la mer. Donc c'était vraiment génial, quoi. On avait une belle vue toute l'année et puis dès qu'elle voulait aller se baigner, elle pouvait aller se baigner. Sauf que maintenant, elle peut plus aller se baigner parce que les plages sont inaccessibles, elles ont été fermées par le gouvernement. Et en plus,
tous les systèmes électroniques dans sa maison, ils ont complètement cassé. Donc on peut voir que même, encore une fois, ce qui pour nous est vraiment un endroit génial où aller, la Martinique, quoi, on voit qu'on peut même plus vivre là-bas en fait. Donc dans ce monde-là, on peut courir partout, on peut aller vraiment, on peut faire le tour du monde, mais on ne trouvera pas un seul endroit en fait qui soit parfait, quoi. Donc ça c'est une chose. Matériellement, c'est impossible de trouver un endroit qui soit parfait. Mais les Écritures, elles nous expliquent un point qui est très intéressant. C'est que donc matériellement, on ne peut pas contrôler l'environnement. C'est quelque chose qui est au-delà de notre condition. On n'est pas le maître du temps, on n'est pas le maître du soleil, de l'eau, etc. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre réaction par rapport à l'environnement. Et en fait, les sadhus, et notamment chez Prabhupada, Bhaktivedanta Prabhupada, il expliquait que ce qui est favorable pour la vie dévotionnelle, c'est de vivre dans un endroit sain. Parce qu'il y a des bonnes vibrations et ça peut nous permettre d'avoir une meilleure méditation. Mais en fait, il expliquait que si c'est pas possible de vivre physiquement, par exemple en Inde ou dans un temple ou un endroit saint, il suffit simplement d'y vivre mentalement, en fait. Et à partir de là, peu importe l'endroit où vous vivez en Martinique, en Australie, en Afrique, en France, peu importe, si mentalement vous avez une méditation que vous vivez sur le Dham, sur un endroit saint, votre vie va changer littéralement et vous allez pouvoir avoir des bienfaits. Donc en fait, ce que les dévots ils expliquent, c'est que matériellement, on ne peut pas contrôler la situation dans laquelle on vit, mais si on a une méditation interne et si on se plonge dans quelque chose de plus, dans un bhajan, dans quelque chose de plus méditatif, on peut changer notre environnement et on peut ne plus être affecté par lui en fait. J'avais noté une autre chose aussi. J'ai perdu mon point, j'avais une autre idée. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter. Mais ça ne veut pas dire que ça leur paraît plus long à eux, en fait, parce qu'ils vivent comme pour eux, ça fait 100 ans comme pour nous, c'est 100 ans, non? Ou bien est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir vraiment une vie longue? Du coup, ouais, donc Rassalil, elle demande par rapport au. C'était expliqué que 6 mois ici, ça correspond à 12 heures dans la planète zéténique. Donc, mais quelle est leur perception du temps en fait? Est-ce qu'ils vivent ça comme nous 100 ans? Parce que c'est expliqué qu'on peut vivre 100 ans dans les planètes zéténiques, mais est-ce qu'ils vivent ça comme 100 années sur planète Terre? Donc d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, notamment dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que c'est une vie presque illimitée en fait. La sensation quand on est là-bas, c'est que c'est presque infini en fait. Et c'est ça qui est dangereux, enfin, c'est ça qui est attirant, c'est que quand dans les Védas, ce qui est expliqué, c'est qu'on a l'impression que c'est infini. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent cette voie-là. On a vraiment l'impression qu'on va rester là toute notre existence et même plus en fait, que c'est presque une éternité. Donc même si c'est 100 années, la sensation du temps est vraiment différente. Parce que c'est expliqué que Kala, ce qu'on appelle le temps en fait, c'est une création, c'est une chose matérielle en fait. Donc on peut la ressentir différemment, elle peut avoir différents effets. Shishi Nitai Vishwambal, Shishi Nanda Yashoda Gopal, Shishi Radha Madan Mahanju Ki Jai. Donc oui, c'est le Kala, le temps, c'est quelque chose qui par exemple n'existe pas à Goloka, qui n'existe pas à Vaikunta, dans les planètes spirituelles. C'est quelque chose qui existe seulement dans les planètes matérielles. Et donc c'est expliqué que ce qu'on appelle l'enfer, donc Patala, Sutala, etc., la planète Terre et les planètes zéténiques, c'est tout contenu dans l'univers matériel. Donc le temps, il a un effet différent, mais le temps est toujours là. C'est expliqué aussi que dans les planètes infernales, le temps, il est vraiment perçu différemment aussi. Par exemple, dans les planètes, donc, comme on le disait tout à l'heure, la planète Terre, c'est une planète intermédiaire. Donc on a un corps subtil et un corps grossier. Et on peut expérimenter les choses de façon grossière, comme avec la langue, comme avec les sens, comme avec le toucher, etc. Et on peut expérimenter des choses aussi plus subtiles.
Et donc il y a des plaisirs subtils, des plaisirs grossiers, des souffrances subtiles et des souffrances grossières. Dans les planètes inférieures, il n'y a pas de corps subtil. Il n'y a qu'un corps grossier en fait. Et c'est pour ça que les douleurs sont beaucoup plus importantes aussi. C'est parce qu'on ne peut pas s'échapper mentalement en fait. Par exemple, dans ce monde, quand on est dans une situation physique extrêmement horrible, on peut faire de la méditation où on peut avoir on peut sortir un petit peu de notre corps physique et on peut avoir une présence plus dans notre corps subtil. Et donc on peut éviter un peu cette souffrance. On peut se rattacher à quelque chose d'autre. Or, dans les planètes infernales, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas de corps subtil, il n'y a qu'un corps grossier. Et le temps passe aussi vraiment différemment. Et dans les planètes zénéniques, c'est l'inverse en fait. Le corps grossier, il est vraiment peu présent et c'est surtout un corps subtil qui est là et c'est surtout des plaisirs subtils. Donc c'est des plaisirs 1000 fois plus importants que ce qu'on peut expérimenter dans ce monde, c'est vrai. Et le temps aussi est perçu différemment. Le temps est quasiment infini. Il n'y a pas de vieillesse, on ne vieillit pas en fait. C'est juste le temps qui est décompté. On a un corps en fait qui ne vieillit pas et quand notre crédit est accumulé, quand notre temps passé est accumulé, là ensuite on change de corps et on redescend et on revient sur cette planète Terre. Mais le temps est perçu différemment, donc c'est une illusion en fait qui est vraiment très forte et on pense vraiment que c'est quelque chose d'illimité. Sauf que comme dans ce monde matériel en fait, tout a un début, un milieu, une fin. Donc de toute façon on devra retourner ici. C'est pour ça encore une fois que les acharyas ils nous avisent de pas nous lancer dans ces voies-là. Parce que si on les analyse bien, posément, de toute façon, il y aura une fin. Donc on va devoir retourner ici pour recommencer au même endroit, pour recommencer avec un karma neutre et recommencer sur cette terre. Et à recommencer à avoir des actions positives, des actions négatives. Donc c'est littéralement une perte de temps. Et c'est expliqué dans les Védas, dans la Bhagavad Gita, que tout ce qui change n'est pas réel. Et tout ce qui est réel ne peut pas changer. La vérité, en fait, ce qui est vraiment vrai, ça n'est pas affecté par le changement. Sinon, ce n'est pas une vérité. Et c'est pour ça que toutes ces voies-là, les planètes édéniques, même les passages en enfer, il ne faut pas s'y attarder, il ne faut pas s'y concentrer, parce que ce n'est pas réel, en fait. C'est juste quelque chose qui passe dans le temps et qu'on oublie. Par exemple, en ce moment, on a notre existence ici, on a un nom, on a un âge, on a une forme spéciale, on a des yeux bleus, on a des couleurs, une telle couleur de cheveux, on est né en France, on est né dans telle ville, mais on ne se rappelle pas de toutes nos vies antérieures. Ça veut dire que peut-être qu'on est déjà allé dans les planètes édéniques, peut-être qu'on est déjà allé en enfer aussi, mais on s'en rappelle plus. Donc à quoi ça sert de développer la voie qui nous mène aux planètes édéniques si on va l'oublier ensuite? À quoi ça sert de faire tous ces efforts si c'est pour quelque chose de temporaire et qu'on va ou de toute façon oublier? C'est une perte de temps en fait. Et c'est pour ça que les acharyas nous expliquent que la bhakti c'est quelque chose qui n'est pas altéré par le temps. Krishna il explique que peu importe l'action qu'on effectue dans le service de dévotion, même si c'est une action très minime, c'est ce qu'on appelle la sukriti, ce sera gardé. C'est expliqué en fait que normalement, c'est Yamaharaj, le Deva qui est en charge des planètes infernales, qui note toutes les actions que les humains y font en fait. Mais pour les dévots, c'est Krishna lui-même en fait qui tient ce compte, qui tient ce carnet de compte. Et donc toutes les actions qui sont faites dans la dévotion, elles seront gardées éternellement. Elles ne seront pas utilisées, elles ne pourront pas périr. Alors que toutes les actions matérielles, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, elles seront utilisées, elles auront un fruit, donc un fruit positif ou un fruit négatif, mais elles vont disparaître à la fin. Alors que les activités spirituelles, parce que justement elles ne sont pas matérielles, elles ne sont pas liées au guna, elles ne sont pas liées à la matière, elles sont éternelles, elles ne peuvent pas être touchées par le temps. Et Krishna explique que même si une personne n'atteint pas la perfection dans cette vie, ou même s'il rejette la voie de la dévotion et qu'il emprunte une autre voie, dans sa vie prochaine ou dans d'autres vies, il pourra recommencer là où il s'était arrêté. Alors que si on prend les voies par exemple la voie du karma ou la voie qui mène aux planètes édéniques, une fois qu'on a atteint notre but, les planètes édéniques, et que le décompte est passé, on perd tout et on recommence à zéro. Alors que pour la bhakti, c'est expliqué que c'est un bienfait éternel. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez rajouter ou une question? Arjuna? Est-ce qu'il peut arriver qu'en ayant un désir impur, en fait, on est attiré par la voie de la bhakti, mais on fait en fait pour avoir un plaisir supérieur? Alors est-ce que explique, c'est
Arjuna Sakai posait la question, est-ce qu'on peut être attiré par la bhakti, mais avec une idée derrière d'avoir un plaisir matériel ou de retirer quelque chose pour nous, c'est ça? Oui, enfin, disons un plaisir ou un bonheur d'ordre supérieur. Ah, donc quelque chose de, par exemple, les plaines zédéniques ou quelque chose comme ça? Enfin, pas forcément d'avoir quelque chose. Ah, donc c'est une action intéressée, quoi. C'est faire de la bhakti, mais pour un plaisir pour soi, c'est ça? Pour soi-même. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a deux choses. La première, c'est expliquer qu'il y a différents types de bhakti. Donc il y a la Shuddha Bhakti, il y a la bhakti pure, c'est-à-dire qu'on est dédié seulement au Seigneur suprême, qu'on vit pour lui, que c'est notre vie et notre âme, on est prêt à tout faire pour lui, on n'est pas intéressé par notre propre situation. Mais avant ça, c'est quelque chose de très rare qui est rarement atteint. Donc avant ça, il y a différents stages de bhakti, on va dire. Et il y a ce qui existe, c'est ce qu'on appelle Karma Mishra Bhakti. Donc en fait, c'est le... Non, pardon, Bhakti Mishra Karma. Donc c'est la voie de la bhakti, emprunter la voie de la bhakti, mais avec une idée en fait derrière d'avoir des bienfaits matériels, ce qu'on appelle karma en fait. C'est les deux voies qui sont mêlées, la voie du karma, la voie de l'action intéressée, et la voie de la bhakti, la voie du service de dévotion qui sont mêlées. Et de la même manière, il y a Gyan Mishra Bhakti. Et donc en fait, c'est ce que tu me disais en fait, c'est oui, c'est il y a cette chose-là, donc oui, on peut avoir une vision pas pure, on peut avoir un désir impur, mais en fait, Krishna, lui, il compte pas ça, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est notre action. Et ce qu'il voit, en fait, c'est qu'on fait du service de dévotion. Donc même si on a derrière des idées personnelles, il nous accepte quand même, et petit à petit, notre cœur va se purifier naturellement, en fait. Naturellement, plus on va écouter les katas, plus on va écouter par rapport au Seigneur, plus on va être attiré par lui. Et en plus, on va se rendre compte qu'en fait, ce qu'on désirait avant, il y a beaucoup plus que ça en fait, en étant avec le Seigneur. Il y a aussi une autre chose qui est expliquée. C'est que quand on emprunte la voie de la bhakti, il faut faire attention parce que le Seigneur suprême, il peut nous donner ce qu'on veut. Parce que c'est expliqué que le Saint-Nom, c'est comme un arbre à souhait, un arbre kalpataru, et donc il peut nous donner tout ce qu'on désire. Donc quand on chante le Saint-Nom, c'est pour ça que c'est expliqué qu'il faut faire attention à ce qu'on désire, parce que nos désirs peuvent être exaucés. Et c'est expliqué aussi, je ne me rappelle plus des termes en sanskrit, mais c'est expliqué que quand on pratique la voie de la dévotion, il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait. Pour un dévot, vu qu'il se purifie, vu qu'il purifie son karma passé, il peut atteindre la renommée très facilement, il peut avoir une très belle femme, avoir un très beau mari, il peut avoir beaucoup d'argent très facilement en fait, plus facilement que des personnes matérielles. Et donc ça c'est un des obstacles à passer, de ne pas s'arrêter justement sur ce qu'on obtient en faisant de la bhakti, mais chercher d'aller plus loin et de se dédier au Seigneur. Mais oui, ça c'est une chose qui arrive régulièrement en fait. C'est ce qu'on appelle byproduct en anglais, c'est un sous-produit. C'est un produit secondaire en fait qui vient naturellement avec la bhakti en fait. Toutes ces choses-là. Vu qu'on purifie notre karma passé, vu qu'on purifie nos actions négatives et positives, il y a quelque chose de... Le Seigneur en fait il nous donne quelque chose de supérieur en fait. Mais justement ce que nos acharyas enseignent c'est qu'il faut chercher la Shuddha Bhakti, la bhakti pure, et se dédier seulement au Seigneur suprême. Parce que sinon encore une fois, on arrive au même point. Si on jouit de ces plaisirs-là, ils auront une fin au bout d'un moment. Donc c'est pas vraiment rentable non plus. Il vaut mieux se dédier totalement au Seigneur suprême, car une fois, comme il l'explique, une fois qu'on atteint son royaume, il y a plus de, on ne peut plus en sortir en fait. Il n'y a plus de redescente dans ce monde matériel, quoi. Voilà. Une autre chose à rajouter. Arjuna Saka. Question. Alors, enfin, souvent c'est un peu sur le même sujet. Enfin, on entend, on sait que même en pratiquant le service de dévotion, mais si on a quand même des désirs matériels, si on conserve les désirs matériels, à la fin de la vie, on retourne, on va aux planètes zéléniques. Mais si en fait on n'atteint pas la perfection, qu'on pratique le service de dévotion, est-ce qu'on est forcé quand même, enfin, à aller en fait, qu'est-ce qui détermine si on reprend un corps Ouais, dans une planète supérieure. oui, enfin, je veux dire un corps humain dans lequel on pourra continuer, ou bien ce qui fait qu'on ira sur les planètes zéléniques et là, c'est déjà déjà autre chose. C'est une question très intéressante. Arjuna il demande, c'est expliqué, il avait entendu que
quand on pratique la voie de la dévotion mais qu'on n'a pas atteint la perfection, parce qu'on a développé quand même des bons fruits, on peut aller aux planètes zédéniques. Mais est-ce que c'est quelque chose d'automatique? Est-ce que si on a un dévot et qu'on finit pas notre service de dévotion, qu'on n'atteint pas la perfection, est-ce qu'on est obligé de passer par les planètes zédéniques avant de revenir dans un corps sur la planète Terre et de continuer notre service de dévotion? C'est ça? Donc je peux pas te donner de réponse. J'ai entendu plusieurs choses par rapport à ça. Donc oui, j'ai entendu que ça existe. On peut, si on n'a pas atteint, si on a encore des désirs intéressés, c'est possible qu'un dévot en fait, il atteigne les planètes zédéniques parce que il voulait pas vraiment Krishna en fait, il voulait pas vraiment retourner à Goloka Vrindavan. Mais aussi, c'est expliqué qu'un dévot, et c'est pour ça que je peux pas te donner de réponse, c'est expliqué aussi qu'un dévot en fait, quand il pratique le service de dévotion mais qui n'a pas atteint la perfection, tout son progrès est gardé et dans sa vie prochaine, il naîtra dans une situation plus favorable encore sur la planète Terre, peut-être dans une famille de Vaishnav, par exemple, pour continuer son service de dévotion. Donc les deux sont possibles. Faudrait que tu demandes à Gourdev, je ne sais pas qu'est-ce qui détermine exactement, est-ce qu'on retourne sur Terre ou est-ce qu'on va dans les planètes zédéniques. Peut-être que ça dépend du désir, oui. C'est une possibilité, parce que c'est expliqué dans le Bhagavad Gita que la méditation que l'on a au moment de la mort, c'est la destination qu'on va atteindre. Donc oui, peut-être que... Ah, Gandharvika. Il y a deux sortes de bhakti intéressés. Il y a la bhakti pour avoir le bien sur cette terre, ou atteindre les planètes de vie. Il y a la bhakti aussi pour se libérer de cette terre, parce qu'on s'est rendu compte que de toute façon on n'a rien à attendre. Mais l'objectif, c'est seulement de se libérer. C'est pas être vraiment un pur dévot et tout accepter pour le Seigneur et tout faire pour le Seigneur. C'est une chose très intéressante que Gandharvika dit. Elle dit qu'il y a deux formes de bhakti intéressés en fait. Il y a une forme de bhakti qui, donc, on est intéressé par des plaisirs matériels ou l'atteinte des planètes zédéniques. Et il y en a une autre plus subtile en fait, c'est ce qu'on appelle Bhakti Mishra Gyan. C'est la libération en fait. C'est quand on comprend, en fait dans le Bhagavad Gita, c'est expliqué que c'est comme un escalier. On peut d'abord commencer par une action intéressée. On veut des bienfaits dans ce monde matériel, on veut une meilleure situation, on veut les planètes zédéniques. Mais ensuite, si on étudie les Écritures, on comprend que tout ça, ça a une fin. Donc ce qu'on cherche, c'est la libération de ce monde matériel en fait. On cherche donc de plus avoir de bons fruits, de fruits négatifs ou de fruits positifs ou de fruits négatifs. On essaie de sortir de ce samsara et sortir de ce cycle. Parce qu'on comprend même que les planètes zédéniques, ça a une fin, donc on cherche autre chose. Et donc c'est ce que les gyanis cherchent en fait. Ils cherchent la libération. Or, c'est pas encore de la bhakti pure, comme c'est expliqué, parce qu'il n'y a pas d'aspect personnel du Seigneur. Il y a un aspect on comprend que ce monde matériel, il n'est pas bon pour nous, en fait, et que ce n'est pas une solution. Qu'on aille dans une planète zédénique ou sur planète Terre, ce n'est pas une solution, parce que tout aura une fin. Donc, on cherche quelque chose d'autre. Donc, ce qui est possible, c'est que les gyanis, en fait, c'est expliqué qu'ils se fondent dans le Brahman impersonnel. Et le Brahman impersonnel, c'est l'effulgence du Seigneur suprême. Donc, encore une fois, c'est le Seigneur suprême, il est là quand même, mais ils ne peuvent pas le voir. Et c'est ce que Hayagriva Prabhu expliquait dans une classe, c'était que Gopakumar, en fait, dans son périple, il a voyagé dans tous les systèmes planétaires, il a vu tous les types de lieux d'existence en fait qui sont possibles dans ce monde matériel et dans le monde spirituel. Et donc en fait, ils expliquaient qu'il était allé dans cette planète-là en fait, où vont les gyanis, où vont les personnes qui se fondent dans le Brahman impersonnel. Mais vu que lui, il était un dévot, il a compris ce qui se passait sur cette planète. Et en fait, c'est expliqué que sur cette planète, il y a le Seigneur suprême qui est présent, mais il a une effulgence tellement puissante en fait, c'est comme un soleil tellement puissant que ça éblouit tout et que les personnes qui vont sur cette planète, elles peuvent pas le voir. Donc elles sont en présence du Seigneur suprême, mais elles peuvent pas le voir. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est expliqué que toutes les voix en fait, elles adorent le Seigneur suprême, même s'ils en sont pas conscients. Même les gyanis en fait, ils adorent le Seigneur suprême. Et comme dans le chant de Damodara Astakam qu'on chante, c'est expliqué que le Brahman impersonnel, cette effulgence en fait, elle vient du ventre du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême, dans son ventre, il contient tous les univers, dont justement le Brahman impersonnel. Donc oui, il y a beaucoup de façons de pratiquer la bhakti, il y a beaucoup de façons d'avoir une relation avec le Seigneur. Encore une fois, lui, il juge pas tout ça, il est heureux dès qu'on se tourne vers lui, que ce soit d'une façon intéressée ou d'une façon pure avec la Shuddha Bhakti. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on revienne à lui, parce qu'on est ses enfants chéris. Donc il nous donne le temps qu'il nous faut et il nous laisse continuer le chemin à notre vitesse. Donc, voilà. Ah oui, ça va. Le sujet que tout est temporaire.
некоторые люди, они могут думать, что вот все временно, ну я, значит, ничего вообще не буду делать. А некоторые люди могут просто панику, что нам нужно, как можно использовать это для... Comment devons-nous utiliser ce savoir? Parce que certaines personnes peuvent penser que, lorsqu'on leur dit que tout est temporaire, que dans ce cas, il ne leur faut rien faire, ou bien que bien elles peuvent être paniquées. Donc comment employer cette connaissance-là? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais donc Rassamani pose la question au sujet que dans ce monde matériel, tout est temporaire. C'est ça? C'est expliquer du coup comment on peut réagir face à cette information. Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, ça sert à rien de faire quelque chose en fait, parce que tout est temporaire, quoi. Ou alors on pourrait paniquer et se dire que toutes mes actions elles n'ont aucun effet. C'est ça la question? Ok, intéressant. Why you speak about this? Hmm? You spoke about this in the church? Why you say to us this information? Why we need to know this? Ah, pourquoi on a besoin de savoir cette information? Parce que, encore une fois, dans les textes védiques, dans les Védas, donc qui sont des textes très complets et et encore une fois, qui ont un véritable effet, les 3/4 de ces textes védiques, ils nous expliquent en fait, qu'il y a un monde matériel et qu'il y a un monde spirituel aussi, mais ils nous expliquent comment rester dans ce monde matériel. Or, en fait, ce que les sadhus et notamment ce que les bhaktas sont venus nous expliquer, c'est que oui, tout ça, ça a un effet, mais c'est temporaire. Donc, on connaîtra toujours des souffrances en fait. Tant qu'on reste dans ce monde matériel, que ce soit sur une planète intermédiaire comme la Terre ou des planètes édéniques, on ne pourra pas atteindre ce qu'on cherche vraiment. Parce que nous, le soi en fait, notre âme, on s'est expliqué qu'elle est Satchitananda. Elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc ce qu'elle cherche en fait, son existence, ce qu'elle a toujours envie en fait, c'est le bonheur. Et c'est pour ça que dans ce monde en fait, même sur la planète Terre, quand vous demandez, vous pouvez parler à n'importe quelle personne dans la rue, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qu'elle cherche, c'est juste à être heureux. Donc, vu qu'on n'a pas vraiment de connaissance sur comment être heureux, il y a des personnes qui le font différemment. Pour certaines personnes, ce sera avec une passion, comme la musique, le sport. D'autres personnes, ce sera l'art. D'autres personnes, ce sera la politique, peu importe. Mais on cherche tous, en fait, ce bonheur-là. Parce qu'on est fait pour ça, en fait. Et on ne sera pas satisfait tant qu'on n'aura pas trouvé ce bonheur-là. Or, comme on l'avait déjà expliqué, dans ce monde matériel, tous les bonheurs, en fait, il a un début, un milieu et une fin. Et en fait, c'est ce que les Védas nous expliquent, en fait. C'est que tant qu'on reste dans ce monde matériel, que ce soit d'une planète édénique, une planète intermédiaire comme la Terre, on ne pourra pas trouver ce que notre âme cherche vraiment. Donc on ne sera jamais satisfait. Et c'est pour ça que les dévots du Seigneur sont venus dans ce monde, pour nous expliquer que ce qu'on cherche vraiment, la seule manière d'être vraiment heureux, et la seule manière d'être vraiment satisfait, c'est de se connecter avec le Seigneur suprême. Parce que c'est lui la source, en fait, c'est lui notre source. C'est expliquer qu'il est comme un feu, et nous on est des petites étincelles qui sortent de ce feu. Et une fois qu'on retourne dans ce feu, une fois qu'on retourne avec lui, en fait, à ce moment-là, on peut être nous-mêmes et on peut danser avec grande joie. Mais tant qu'on reste dans ce monde matériel, on expérimentera toujours de la douleur, il y aura toujours un début, toujours un milieu et une fin. Donc c'est pour ça que c'est expliqué, en fait. C'est pour ça que toute une description de cet univers est expliquée. C'est pour nous montrer que, d'accord, il y a ça. Vous ne serez jamais satisfait, en fait. Parce que vous cherchez le bonheur, mais dans ce monde matériel, il n'existe pas. Et c'est pour ça, du coup, que le Seigneur lui-même, il vient pour donner le Srimad Bhagavatam, pour donner la Bhagavad Gita, pour expliquer, en fait, quelle est notre réelle destination et quel est le réel but de l'âme, en fait. Ok. Not so much. Like, okay, we know this, but what we must do? Okay, my life will finish, but what I must do? Devotional service. Donc oui, pour finir vite fait sur ce point, donc on peut se dire oui, c'est bien de savoir tout ça. Je sais que ce monde est temporaire, mais du coup, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait maintenant que j'ai toutes ces informations, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant en fait, c'est quoi mon but maintenant? Et donc comment on l'expliquait un petit peu auparavant, toutes les actions qui sont effectuées dans le service de dévotion, donc liées au Seigneur suprême, sous une forme d'adoration ou une autre, c'est un effet qui n'est pas temporaire, c'est un effet illimité en fait. Ça sera quelque chose qui sera toujours gardé dans le temps. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué que, encore une fois, la réalité, c'est tout ce qui est lié avec le Seigneur suprême. Donc la
la manière de rendre notre vie agréable, de rendre notre vie vraiment un succès, c'est d'une manière très très simple, comme le disait Bhaktivedanta Prabhupada. Il disait juste chant and be happy. Chantez les saints noms et soyez heureux. Et on peut voir littéralement, il y a énormément de témoignages de personnes dès qu'ils ont rencontré cette philosophie, très simplement ils se sont mis à chanter le saint nom et ils se sont mis à changer, à rediriger leurs actions. Ils continuent les mêmes actions, ils continuent à faire du sport, ils continuent à faire de la musique, mais ils engageaient ça dans le service du Seigneur suprême pour son plaisir à lui. Et là, ils se rendent compte qu'il y a une forme de plaisir vraiment différente qui en découle en fait, et qui n'est pas temporaire et qui n'est pas liée à ce monde. Donc c'est ce que les acharyas sont venus nous expliquer, c'est qu'on peut rester dans notre environnement, vous pouvez vivre en Australie, en Martinique, avec des algues ou pas des algues, mais vous pouvez juste engager vos actions, continuer à faire ce que vous aimez, mais l'engager pour le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, petit à petit, vous allez vous détacher de l'influence des gunas, de l'influence du monde matériel, et vous allez petit à petit atteindre ce qu'on appelle le Goloka Vrindavan en fait. Ce que notre âme cherche en fait réellement, c'est une vie qui n'a pas de fin et une vie juste emplie de plaisir, qui est liée au Seigneur suprême, parce que ce qu'on cherche d'une manière ou d'une autre, même si on n'est pas conscient, c'est le Seigneur suprême. C'est lui la source du vrai bonheur, et dans ce monde, c'est quelque chose qui est absent. Donc c'est pour ça qu'il vient nous donner à travers les Védas et à travers les Écritures et à travers ses dévots, il vient nous rappeler que ce qu'on cherche vraiment, en fait, ça existe, mais ce n'est pas dans ce monde matériel. Et c'est en se connectant à lui, c'est en se reconnectant avec le service de dévotion, en engageant toutes nos tendances, donc en continuant à vivre. On ne nous demande pas d'aller dans une grotte et de méditer toute la journée et de se couper du monde. On peut continuer à vivre dans ce monde, mais seulement engager nos actions pour lui, en pensant à lui, et de cette manière-là, retourner à notre réelle position en tant que serviteur du Seigneur suprême. Allez, bois. Je peux pas chanter, je sais pas chanter sur le.